What is up, family? We have another Patreon request avec Max Le Foot. Or De Foot. No, I think it's Le Foot. Les Bleus en 2000. Toujours plus fort. Yeah, congratulations. You guys just won 2 in a row. And now you're going for FIFA. Oh, my goodness. France is on fire. Let's go. Yes, I'm rooting for you. But I got to root for my team too. Even though I know we don't have a chance. But we might get maybe to the semifinals. C'est pas. We'll see. But I expect France to be in the finals. I expect it. Okay, anyway, les Bleus en 2000. C'est fini. L'équipe de France est championne du monde. 3-0. 2 buts de Zidane. 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. 12 juillet 1998. Les Bleus décrochent leur première étoile, mais après avoir tutoyé les sommets du football mondial, redescendre de son nuage n'est pas chose aisée. Extrêmement fébrile durant les qualifications pour l'Euro 2000, la France de Roger Lemaire va se heurter à 1 minute. I just want to make sure I haven't done this already. Hold on. Okay, we're safe. This is definitely have not seen this. It's just when I heard the guy say, mais non, je peux mourir tranquille. I heard that before. So I said, wait a minute. Have I done this already? Mais non, j'ai pas fait ça. Allez. l'Ukraine de Shevchenko, la Russie de Karpine et même Andorre. Mais ce parcours du combattant en valait la peine. Elle créera peut-être l'une, si ce n'est la plus grande équipe de France de l'histoire, lors d'un Euro 2000 extrêmement relevé. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort. Telle est la conclusion de notre série exceptionnelle consacrée à l'équipe de France. Oh, okay. This is from what we saw the last time. Alors qu'Aimé Jacquet a tiré sa révérence après le mondial 98, c'est son adjoint Roger Lemaire qui reprend les rênes de l'équipe. Lemaire, c'est celui qui est arrivé en renfort au mois de janvier 98 dans le staff des Bleus. Aimé Jacquet ayant réalisé durant l'Euro 96 qu'il aurait besoin d'un adjoint supplémentaire pour France 98. Et pour la FFF, le titre de champion du monde ne pose guère de doute sur la volonté de poursuivre avec les mêmes, et c'est ainsi que Roger Lemaire devient le nouveau sélectionneur national. Et à peine 6 semaines après le 12 juillet 98, les Bleus reprennent du service au mois d'août pour un match amical en Autriche. Le maillot 1 étoile n'est pas encore prêt, et comme au bon vieux temps, la France est malmenée dans cette rencontre, mais arrachera finalement le nul de partout grâce à Lasland et Bogossian. Et très franchement, on n'attendait pas grand chose de ce match-là, c'était 6 semaines après la finale, il y avait beaucoup d'absents, donc pas grand intérêt sportif. En revanche, dès septembre, les choses sérieuses commencent avec les éliminatoires de l'Euro 2000, placés dans le groupe de l'Ukraine, l'Islande, la Russie, l'Arménie et Andorre. Et à noter que lors du tirage des éliminatoires, la Russie était placée dans le chapeau 1, donc dans les têtes de série. Really? Donc il faut quand même s'en méfier. Et j'en profite pour dire que de voir la Russie et l'Ukraine dans le même groupe de qualification, c'est quelque chose qui est malheureusement inenvisageable aujourd'hui, mais on espère que ça le sera très vite. L'aventure débute donc en Islande à Reykjavik avec une Marseillaise interprétée par un chanteur à la phonétique disons approximative, suffisant pour déclencher un fou rire chez certains. Les Bleus concèdent le nul un partout avec une égalisation de Christophe Dugarry, et un mois plus tard, les Français se déplacent à Moscou avec le premier but de Nicolas Anelka sous le maillot bleu. Robert Pires, qui a musclé son jeu, fait le break avant la pause, mais les Russes par Yanovski et Mostovoy recollent à 2 partout, avant qu'Alain Bogossian offre la victoire 3-2 à la 81e minute de jeu. Ce fut dur et dans des conditions assez difficiles sur un terrain gras, mais à domicile au Stade de France, il n'y a pas d'excuses, mais ce sera très difficile contre Andorre. Tout se jouera en seconde période où Candela et Djorkaeff porteront le score à 2-0 pour conclure cette inoubliable année 98.
et les Bleus lancent parfaitement leur année 99 avec 2 succès en matchs amicaux, d'abord en janvier, 1-0 contre le Maroc sur un but du Snake, Youri Djorkaeff, et en février où la France va livrer une splendide prestation contre l'Angleterre à Wembley. Dès l'entrée de Dugarry en seconde période, le trio Djorkaeff, Zizou et Duga va littéralement manger du roast beef. Le jeune Nicolas Anelka inscrit un doublé, succès de prestige 2-0 à Wembley, une grande première pour l'équipe de France. On arrive alors au mois de mars pour le retour des qualifications et les Bleus accueillent le leader du groupe, auteur de 3 victoires en autant de matchs, l'Ukraine de Rebrov et surtout d'un certain Andrei Shevchenko. Privés de Zidane, les Bleus tombent sur un os et se font même très peur. Heureusement, Fabien veille devant sa cage. À l'occasion de ce match, la France pouvait prendre la tête du groupe. Raté. Score nul et vierge au Stade de France, 0-0. Mais que les Bleus se rassurent, 4 jours plus tard, l'Ukraine est tenue en échec par l'Islande et pendant ce temps, grâce au premier but en bleu de Sylvain Wiltord, la France se défait de l'Arménie 2-0. À mi-parcours, le classement est très serré puisque la France est en tête grâce au nombre de buts marqués à l'extérieur, c'est vous dire. Et méfiance pour ces Bleus qui reçoivent la Russie au Stade de France au mois de juin 99, et là, ça va se gâter. Car un peu plus tôt dans la journée, l'Ukraine et l'Islande ont gagné si bien que la France n'a d'autre choix que de prendre les 3 points pour rester au contact. Mais la Russie, à l'image de l'excellent Karpin, fait preuve de ruse. Menés à la pause, les Bleus reviennent avec un peu de réussite. Et but d'Emmanuel Petit, elle est détournée, il est passé, il va marquer, et but de Sylvain Wiltord. 2-1. Les Français se font peur, mais en confondant vitesse et précipitation, ils vont vite tomber dans l'approximation et la Russie en profite pour égaliser à 2 partout. Panov, oh quel but! Oh quel but! Quel but de Panov! Miss. Oh. Simbala. Oh là là! Oh là là, et but de Karpin! Oh oui. But de Karpin. But de Karpin à 5 minutes de la fin du match. Et nouveau renversement. C'est pas fini. Valérie Karpin jette C'est un pas froid. fini. La France s'incline 3-2. C'est la toute Oh, première merde. défaite de l'histoire des Bleus au Stade de France. Un résultat perdu. catastrophique à tous les niveaux. Déjà dans le contenu parce que les Français ont complètement laissé le match aux Russes dans les derniers instants. Et surtout au niveau comptable où ils descendent au 3e rang, Wow. au-delà même de la place de barragiste. Il ne reste que 4 matchs et à 1 an de l'Euro, la présence des champions du monde en titre en Belgique et aux Pays-Bas est à mettre au conditionnel. Allez. Et le match contre Andorre quelques jours plus tard était censé les rassurer. Pas du tout, ce sera exactement le contraire. Délocalisés à Barcelone, les Français réduits à 10 dès la 25e après l'expulsion de Dugarry s'imposent 1-0 sur un penalty de Leboeuf dans les derniers instants. Que de problèmes, que c'est poussif, mais pourquoi est-ce aussi compliqué? Déjà vous le savez, sans Zidane, l'équipe de France n'a pas le même visage, mais surtout, il manque quand même des éléments majeurs de la Coupe du Monde. David Trezeguet n'a quasiment pas joué depuis le Mondial, mais l'absence de taille, c'est celle de Thierry Henry. Transféré à la Juve en hiver 99, l'ancien monégasque a perdu ses repères en Italie où il évolue sur l'aile gauche, un poste où il peine à démontrer ses qualités. Pourtant, les Français ne manquent pas d'atouts en attaque. On a évoqué Wiltord et Anelka qui s'installent petit à petit. Il y a également Christophe Dugarry, tiens, petit hommage, c'est sa statuette, si vous vous demandiez qui c'était, voilà, c'est Christophe Dugarry, en 2000. Eh bien notre cher Duga est toujours convoqué non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il crée de très bonnes transitions entre le milieu et l'attaque. Mais on est d'accord que ça ne vaut pas l'apport d'un Thierry Henry au Mondial 98. Parce qu'au-delà de ses statistiques, je rappelle qu'il était le meilleur buteur des Bleus à France 98, son volume de jeu lui offrait une vivacité 98, exceptionnelle, ce c'était petit brin de incroyable. folie qui rendait les Français très dangereux. Et sans lui, la France avait perdu cette insouciance. Il ne reste donc que 3 matchs aux Français, dont un périlleux déplacement à Kiev et un dernier contre l'Islande à domicile, soit 2 confrontations contre des adversaires directs. La France possède donc son destin en main. Ils sont du trop moins pour forts. l'instant. Car devant les presque 80 000 spectateurs de Kiev, les See the title of the video makes me not have to worry. I don't have to worry about nothing. I would imagine at the end of this video, we're going to say, France has done it again. You know what I mean? tricolores tombent encore Because sur the une title très says solide équipe d'Ukraine. sont trop Malgré forts. le retour de Zidane en sélection, rien n'y fait. Comme au match aller, le score final est de 0-0. Et là, danger. Gros danger, car désormais, la France ne maîtrise plus son avenir.
Et dans le match suivant en Arménie, la crainte envahit une nouvelle fois le camp tricolore That's après all right. le premier but des Arméniens. Oh là là. Et là, attention sur le contre. Oh là 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 là. But pour l'Arménie sur ce contre marqué par le numéro 11. Yeah, you guys got nervous, huh? You guys were shitting bricks. L'Euro s'éloigne de plus en plus, mais les joueurs en blanc vont enfin réagir par Djorkaeff, Voilà. Zidane et Laslan. Malgré la réduction Voilà. de l'écart en fin de rencontre, la France s'impose 3-2. 3 points essentiels Make you have a avant heart le attack. dernier match des éliminatoires contre l'Islande au Stade de France. They made you guys have a heart attack. La I know, France n'a I pas le know. choix avant ce dernier match. Elle doit impérativement vaincre l'Islande pour être au minimum barragiste et espérer dans le même temps un match nul dans l'autre rencontre entre la Russie et l'Ukraine, ça s'invente pas, pour se qualifier directement pour l'Euro. Wow. De Dadasson, Thierry. C'est Dadasson contre son camp. Ah, il a tapé le petit pont. Some of these plays are amazing. Wow. Jamais aussi fort quand ils sont au pied du mur. Les Bleus mènent 2-0 à la pause, mais dès le premier quart d'heure du second acte, Oh, ben. Wow, that was nice. Oh no. C'est pas possible. They love making you have a heart attack, huh? That's what they do, huh? But then they win, but they make you have a heart attack. Yeah. I know a few New York teams that do that to me too. Réalisateur marqué par le numéro 7 Gunnarsson. I know. Roger Lemaire décide alors de faire entrer celui qui effectue un excellent début de saison avec Monaco, le revenant David Trezeguet. En nombre les Français. En deux temps. Wiltor, Zizou. Et Oh, the rebound. Trezeguet, un ballon repoussé par Wow. le gardien et Trezeguet qui marque. Cette fois, le score n'évoluera plus. Score final 3-2. Pendant ce temps, dans l'autre match, mauvaise nouvelle pour les Bleus, Valérie Karpine marque pour la Russie, ce qui signifie que malgré les 3 points, les Bleus ne sont virtuellement que barragistes. Et le public du Stade de France attend sagement sur l'écran géant le résultat final du côté de Moscou. Et à la 87e minute, coup franc pour l'Ukraine. Incroyable. Grâce à une bourde du gardien russe dans les derniers instants, l'Ukraine arrache le match nul et la France est miraculeusement qualifiée pour l'Euro. Les champions du monde seront bien de la Wow. partie en Belgique et aux Pays-Bas. Wow. Mais il va falloir effectuer quelques réglages, sinon à l'Euro, on va vite rentrer à la maison. Et ça tombe bien puisqu'il y aura beaucoup de matchs amicaux avant le grand rendez-vous. La France dispose facilement de la Croatie 3-0 au Stade de France et ouvrira le bal en 2000 sur un court succès 1-0 contre la Pologne grâce à un but de Zidane dans les derniers instants. Il est Wow. vrai que la France avait retrouvé des attaquants, notamment avec Tony Vérel, Florian Maurice et même Lilian Lasland qui a marqué quelques buts dans cette année 99. Mais pour ce qui est de ces profils-là, en tout cas en équipe de France, leur présence n'a pas assez d'impact sur le jeu offensif des Bleus. Alors que faire? À quelques mois de l'Euro, Roger Lemaire va rappeler un des champions du monde 98, de retour en très grande forme avec son nouveau club, Arsenal. Après un an sans jouer la moindre minute en bleu, Thierry Henry signe un retour fracassant d'un geste qui deviendra sa spéciale, le plat du pied dans le petit filet opposé. Arsène Wenger a ressuscité Titi, mieux, il en Wow. a fait un bien meilleur joueur. Avec Will Tord, l'autre homme en forme, la France s'impose confortablement 2-0 en Écosse. L'équipe de France affiche désormais un visage rayonnant et bien moins complexé. Elle montre même du caractère au mois d'avril alors que la surprenante Slovénie marque 2 fois après moins de 10 minutes au Stade de France. Mais les Bleus reviendront dans le coup en seconde période pour s'imposer 3-2. Oh oui, cette équipe a vraiment de la personnalité. Et Roger Lemaire le sait, il dispose d'un groupe exceptionnel avec des qualités qu'on ne présente plus. Les éliminatoires de l'Euro semblent déjà loin. Now they're on oubliés fire. Même, Now car les they're on Bleus sont fire. déjà passés au prochain objectif, l'Euro. La dernière ligne droite de la préparation débute fin mai avec un succès 2-0 en Croatie et un mini tournoi qu'Aimé Jacquet avait également disputé avant le Mondial 98, le tournoi Hassan II au Maroc. Avec un match nul de partout contre le Japon, les Français s'imposent ensuite aisément face aux Lions de l'Atlas et 1, et 2, et 3, et 4, et 5 buts à 1.
Wow. Avec 5 buteurs différents, s'il vous plaît, l'éventail offensif des tricolores a de quoi effrayer. Tous les soucis durant les éliminatoires semblent enterrés. En fait, depuis le départ, il fallait faire confiance aux jeunes. À présent, les Bleus sont prêts pour une nouvelle grande aventure. Et dans un Euro à 16 équipes à l'époque, les phases de groupe sont très spectaculaires parce qu'elles sont très relevées et le tirage au sort pour les Bleus ne déroge pas à la règle. La France se retrouve dans le groupe du co-organisateur, les Pays-Bas, ainsi que de la République tchèque qui a fait le grand chelem en qualification, 8 succès en autant de matchs, et enfin des retrouvailles avec le Danemark. Aucun match ne sera facile pour ces Bleus, et à l'époque un Euro ne se prépare pas du tout de la même façon qu'une Coupe du Monde où vous savez vous avez toujours un temps d'adaptation contre les équipes plus faibles. Par contre à l'Euro c'est mort, hein. Faut être prêt tout de suite sinon c'est la porte. C'est la porte. 11 juin 2000, Jan Bredel Stadium de Bruges, Belgique. La France débute son Euro par une équipe danoise qu'elle connaît bien. Et pour prendre la mesure de l'équipe de Jesper Grønkjær, Ebbe Sand et surtout Jondal Thomasson, Roger Lemaire reste fidèle à sa défense 100% Les Coupe Belges. du Monde. Lisa, Blanc, Desailly et Thuram, Belges. le duo Didier Deschamps et Emmanuel Petit, placé derrière Zidane en meneur, et un positionnement intéressant de Djorkaeff en 3 quarts pour faciliter la transition entre le milieu et l'attaque menée par un duo, Henry-Anelka. Ce début de match est à la faveur de Danois plus inspirés, et une erreur de Thuram aurait même pu coûter très cher, mais Barthez est vigilant. That guy, France se your goalie is amazing. fait bouger, mais He sur really cette inspiration du magicien Zidane, Il est très Anelka manque son duel face à Schmeichel. Oh, regarde ça. Mais presque immédiatement, une très belle comment il a combinaison raté. par Blanc va utiliser Djorkaeff comme pivot, lequel remis sur Anelka qui se fait tacler, mais Lolo a suivi et ouvre la marque pour Voilà. les Bleus. Et le but de Laurent Blanc, ouverture du score, 1-0 Laurent Blanc, qui permettent à l'équipe de France de mener 1-0. Il est pas content. Il est pas content. La rencontre est très agréable, disputée sur un rythme effréné, mais on en reste à 1-0 pour la France à la pause. Pas de doute, ce Danemark n'a pas volé sa place en quart de finale du dernier mondial, mais les told Bleus you, your goal répondent is avec un amazing. Titi survolté, mais Anelka ne trouve pas le cadre. À l'heure de jeu, hop, Zizou crée le décalage pour Henry Hop. qui file au but telle une fusée. Voilà. Quel chef-d'œuvre de Thierry Henry. Voilà. Il est pas content. Et dans le celui-là. dernier quart d'heure, Roger Lemaire lance Vieira et Wiltord, et sur cette dernière action, le milieu box-to-box d'Arsenal trouve Wiltord à la réception. 3-0 score final. Wow. Malgré de vaillants Danois, le score semble sévère, mais l'équipe de France est juste trop forte. Tellement de talent, tellement de fluidité et d'automatisme. Ces Bleus ont rempli leur première mission. Ils sont prêts, et de quelle manière? And I bet you now all the fans are like, "Yeah, France." But in the beginning, we were probably like, oh, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est cette merde? I know, because I've been there. I know how the feeling is. Believe me, I know. And then they start winning, and you're like, well, I never had a doubt. No, I never had a doubt. I knew they would win. I knew they were going to get out of that. I knew they were getting to the playoffs. I knew that. Yeah, okay. Le niveau des Bleus durant ce match était juste impressionnant. Alors c'est vrai qu'au début ils se sont fait bouger, mais il faut pas oublier non plus que le Danemark est une très bonne équipe. Mais tout cela est de très bon augure car par la suite, il va y avoir de sacrés poids lourds. Second match contre la redoutable République tchèque avec son duo d'attaquants Vladimir Smisser et le géant Jan Koller, 2 mètres et plus de 100 kilos. Un bon morceau de viande, mais que dire de ce milieu de terrain avec le capitaine Nemec, le futur ballon d'or Pavel Nedved, le petit Mozart Tomas Rosicky et l'une des stars de l'Euro 96, Karel Poborski. Il y avait du talent côté tchèque, et côté français, pas de chance, Lizarazu se blesse à l'échauffement, c'est donc Vincent Candela qui prend sa place au poste d'arrière gauche. Et Pat Vieira, auteur d'une excellente entrée contre le Danemark, sera au centre d'un milieu à 3 avec son coéquipier en club, Manu Petit. Une juste récompense pour le gunner qui ne cesse de monter en puissance. Wow, nice.
Mais attention car les Tchèques se montrent dangereux. Penalty, même si la faute de Dédé semblait en dehors de la surface, Poborski égalise. Thierry Henry face à Repka, c'est passé devant Repka. Thierry Henry toujours. L'arrivée de Djorkaeff. Oh, ils sont trop bons. Ils sont trop forts. Djorkaeff sort du banc et remet les Bleus devant en seconde période On est sur trop cette fort. passe de Thierry Henry. Décidément, l'attaquant d'Arsenal réalise un début d'Euro phénoménal. Ouais. Il a fallu batailler, mais les Français ont fait le job. 6 points sur 6 possibles dans ce groupe, tout comme les Pays-Bas, ce qui fait que Bleus et Orange sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale. Oui, dans un Euro à 16, c'était directement les quarts de finale. Mais avant ça, nous aurons droit à une superbe affiche, la finale du groupe en quelque sorte, à l'Arena d'Amsterdam, entre les Pays-Bas et la France. Et pour ce troisième match, les Français font tourner l'effectif. Un choix assumé par Roger Lemaire qui reprend la ligne directive d'Aimé Jacquet. Tout le monde au sein du groupe bleu doit se sentir concerné. Sauf qu'en face, les Bataves adoptent une toute autre stratégie en conservant la plupart de leurs cadres, l'objectif étant la première place du groupe. Et en sachant qu'il reste Reisiger, Van der Sar et Seedorf sur le banc, je vous laisse admirer ce milieu de terrain et cette attaque de la mort. Mais quelle équipe de dingue! Et si la sélection orange, entraînée par un jeune Franck Ricard, teste Bernard Lama en premier, Ils sont vraiment tellement forts. c'est bien une équipe de France remaniée qui va planter en premier sur une tête de Christophe Dugarry. Mais les Néerlandais insistent sur le côté de Leboeuf, où Patrick Dutch. Kluivert égalise rapidement. La technique étourdissante des Oranges fait plier les Français. Pourtant, avant la pause, la frappe de Wiltord est légèrement déviée par Trezeguet qui n'est pas hors jeu, et la France repasse devant. Oh my 2-1. God. What a goal. Bien que dominée, non vous ne rêvez pas, la France bis malmène l'équipe type des What a Pays-Bas à la goal. mi-temps, le tout à Amsterdam. Et au retour des vestiaires, Dugas manque d'enfoncer le clou. Mais attention car les Oranges ont de la ressource. Et boum! Franck Debourg envoie ce missile de partout. Les deux équipes ne restent pas recroquevillées derrière et jouent le coup à fond. Et finalement, Zenden donne l'avantage aux locaux. 3-2. Victoire des Pays-Bas, mais pas de quoi s'inquiéter. Ouais, Pas Anna. du tout même, on s'attendait à un match à sens unique. Et en réalité, les remplaçants français ont regardé les joueurs des Pays-Bas dans les yeux. Preuve que ce collectif est vraiment très fort. Deuxième du groupe, les Français vont donc retrouver en quart de finale l'Espagne. Au moins, il n'y aura pas de mauvaise surprise. On sait qu'avec l'Espagne, il va falloir nettement hausser le niveau de jeu pour passer. Car 4 ans plus tôt, les Bleus avaient été tenus en échec un partout au premier tour de l'Euro 96. Mais le scénario cette fois est tout autre puisqu'il est question d'un match à élimination directe. Dans la préparation mentale, c'est une toute autre compétition qui commence. La concentration est maximale. Autrement dit, si vous ratez votre match, ce soir, vous rentrez à la maison. C'est pas la même chose. Non. L'Espagne a dû batailler pour se hisser en quart de finale après un succès 4-3 contre la Yougoslavie. En tout cas, par rapport aux Français qui ont fait tourner lors du dernier match contre les Pays-Bas, il y a clairement un déficit de fraîcheur. Côté bleu, Christophe Dugarry, très intéressant contre les Pays-Bas, est titulaire côté gauche, mais les ailiers espagnols Munitis et Mendieta vont poser beaucoup de problèmes à la défense française, surtout Thuram qui aura beaucoup de mal face à Munitis. I'm just gonna predict that France wins. It's just a prediction. La France domine ce début de match, mais le football plus spontané des Ibériques crée un frisson par les très remuants Munitis et Raoul. Heureusement, Barthès s'interpose. Because he's back. Très utile dans l'entrejeu des Bleus, la titularisation de Christophe Dugarry par Roger Lemaire n'est pas anodine, où il distribue au bon moment cette passe pour Zizou qui, hélas, manque sa reprise. Mais quelques minutes plus tard sur coup franc, Ouais, c'est but. Wow. Ce coup franc de Zinedine Zidane. Man. C'est un chef-d'œuvre. Canizares n'y peut rien. 32 minutes de jeu. Et l'équipe de France qui prend les devants face aux Espagnols. mais l'avantage n'aura duré que 6 minutes puisque Thuram provoque cette faute sur Munitis dans la surface. Penalty que transforme le Valencien en Mendieta. Mais la France fait preuve d'une plus grande puissance au milieu de terrain, à l'image d'un Patrick Vieira étincelant qui trouve Djorkaeff. But de Youri Djorkaeff. Juste avant la mi-temps. Wow. C'est son 26
Ils sont bons, ils sont très bons. France et celui-là vaut de l'or. 2-1 pour les Bleus. La seconde période sera plus terne avec des erreurs assez inhabituelles, tandis que l'Espagne, à l'image d'un certain Pep Guardiola, tenace au milieu de terrain, commence à mettre le feu en fin de rencontre sans pour autant se montrer très dangereuse. Mais à la 89e minute, Uh-oh. penalty, He tripped him? He did trip him. But you know, look at your goalie. Why do I have a feeling he's blocking this shit? Allez, il est incroyable. He's gonna do it. Oh wow, he didn't even have to worry about it. The hell was that guy doing? Wow. Wow. Ah non, j'ai un cœur solide et il valait mieux l'avoir solide ce soir parce qu'on a eu un peu peur. Bon, ça a été un très beau match. Faut rendre hommage à l'équipe espagnole qui a extrêmement bien joué alors qu'elle avait été fatiguée par le match contre la Yougoslavie. Et l'équipe de France s'est qualifiée, donc c'est le bonheur, avec 2 très beaux buts. Pas de fatigue, jamais pour vous. Vous venez de jouer 3 matchs au top niveau, les 3, Danemark, République tchèque et celui-là. Bah si, la fatigue est là, mais je crois qu'avec la victoire, on essaye justement de vite l'oublier. Et de penser au prochain match qui sera le Portugal dès mercredi, donc on a récupéré, et à penser seulement à ça pour aller en finale. et la France se qualifie pour le dernier carré de l'Euro pour y affronter un adversaire très impressionnant, voire même spectaculaire. Le Portugal a survolé sa phase de poule après 3 victoires en 3 matchs, pourtant face à des adversaires très compliqués. D'abord l'Angleterre qu'ils ont battu 3-2 alors qu'ils étaient menés 2-0. Ensuite la Roumanie sur un but de Costinha à la dernière seconde. Et enfin un sublime 3-0 infligé à l'Allemagne, ainsi qu'une victoire facile 2-0 contre la Turquie en quart de finale. Cette Seleção fait figure d'épouvantail face aux Français dans le dernier carré. Au stade du Roi Baudouin de Bruxelles, Roger Lemaire va partir sur une vieille recette, un milieu à 3 avec Vieira, Dédé et Petit. Et pour le bien de ce dispositif, il faut sacrifier Djorkaeff, pourtant excellent contre l'Espagne, et Anelka sera préféré à Dugarry afin de peser davantage sur la défense lusitanienne. De son côté, le sélectionneur portugais Humberto Coelho dispose d'un quatuor offensif puissant, technique et très intelligent. Luis Figo qui aura le ballon d'or en fin d'année, l'exceptionnel Rui Costa, les gens de mon âge savent de qui je parle, Sergio Conceição et enfin l'attaquant Nuno Gomes. Et il y a vraiment tout à craindre de ces maîtres du ballon rond. Et ce choc débute par un round d'observation. Et à la 19e minute, Conceição passe devant Dédé. Right. Ce n'était qu'une demi-occasion, créer le danger à partir de presque rien. La moindre erreur se paye cash. Mais quelque chose nous dit que la partie est loin d'être pliée, à l'image d'un Zidane survolté. What these people do with that round ball, it blows my mind. It really does. I don't know how they do it. I mean, you can't use your hands, people. And these people do shit with this ball that I couldn't do with my hands. It's just the control of a ball with your feet with this game has always shocked me. How good and amazing somebody can be with that ball. While they're running, full speed, just stop, switch, left, right, fake out. I'm telling you, really, it's so impressive. And for you guys, you're like, yeah, it's normal. It's no big deal. But for me, I'm like, because I never really watched football until you guys started recommending, to be completely honest with you. And it really, I used to think it was a boring game. It's not a boring game at all. It's not a boring game at all. No. They're so good, and look how good they are. I mean, yes, the ball got blocked, but damn, the way they're passing.
going down to the Le wire. Portugal mène 1-0 à la pause. En tout cas, le niveau technique de ce match It's gonna go est down to the wire. exceptionnel. C'est une vraie demi-finale de l'Euro. Et Semi-final. en tout début de seconde période, L'angle qui correspond. C'est Nicolas Anelka, pas de hors-jeu signalé, il va pouvoir se retourner. Aïe, aïe. Wow. Thierry Henry, qui avait choisi de prendre ce ballon, on est à la main. Wow. Il a effectué le bon choix. un partout, et Zidane poursuit son festival technique. Mais quel extraterrestre. Huh. Look at this guy. Are you kidding me? Décidément, What Zidane the? surnage. La France prend le pas dans cette seconde période, mais sans parvenir à passer devant. Mais dans les derniers instants du temps réglementaire, Wow. un ange passe. Merci Fabien, heureusement qu'il était bien placé. Allez, on souffle, on est toujours là. Fin des 90 premières minutes, nous aurons droit à 2 fois 15 minutes supplémentaires ou peut-être Wow. moins, car le but en or peut tomber à n'importe quel moment. De quoi ajouter une tension supplémentaire dans cette demi-finale extraordinaire. Suspense total, mais une chose est certaine, personne ne mérite de sortir ce soir. C'est un de ces moments où le football va devoir trancher entre deux monstres avec sa légendaire mais nécessaire cruauté. L'intensité est inouïe, on sent très bien que le but en or va tomber. Et là encore, la France a eu très chaud sur cette frappe de Joao Pinto. Yep. Il ne reste que 6 minutes avant les tirs au but, et soudain, Là, là, c'est là. le jeu. What does that mean? Oh, it hit his arm? L'arbitre central accorde d'abord un corner avant que son assistant ne lui signale une main d'Abel Javier. Oui, oui, il dans a la touché. surface. Oui, Penalty. oui. Les Portugais sont furieux. Pourquoi ils sont furieux? Tu as tapé sa main? Sortir de cette manière serait It's called football, not handball. forcément cruel, à tel point que Figo Pourquoi retire son maillot pourquoi ils avant sont- même que le penalty ne soit tiré. 117e minute, balle de match pour Zidane. Oh, they're gonna be pissed off here. Et la France est en finale de Zinedine Zidane, Zizou envoie les champions du monde au paradis dans ce match face aux Portugais. Et paf, claquage du cerveau. I don't want to see this. This is copyrighted every single time. Hopefully it goes very quick. But hey, that's a great puppet. That looks just like him. Non, pardon, excusez-moi, je respecte Figo, pardon. Bonsoir. He looks like him too. You know what's funny? I got a Patreon that looks just like that. You know who I'm talking about? If you're watching, I'm not going to say your name, but if you're watching, bro, that's you. That's you, bro. That's you. You know who I'm talking to, right? You know who I'm talking to. Come on, man. That's you. That's funny. It's not an insult. It looks like your brother. C'est ton frère, ton jumeau. S'il vous plaît, Fabien. Non, mais c'est This is funny. That is funny. juste pour dire une connerie. Oui, Une connerie? justement. Merde, je l'ai oublié ma connerie. C'est con. Mais bon, c'est pénible, hein. Get it out of here. Canal Plus, go away. Bye. Goodbye. Bro, I'm gonna take a photo of that shit. I'm gonna send it to you, man. That's too funny. That's too funny. Oh 2 man, that's juillet good. 2000, stade de Kuip, Rotterdam. L'Italie s'est défait des Pays-Bas dans l'autre demi-finale et retrouve la France 2 ans après ce quart de finale de Coupe du Monde. Mais cette fois, c'est l'Euro qui est à la clé. La squadra, privée de Zambrotta suspendue, affiche comme la France une maturité encore plus grande qu'il y a 2 ans, avec Paolo Maldini comme capitaine et Francesco Totti comme 3/4 entre Del Vecchio et Fiore. Inzaghi et Del Piero sont sur le banc. Côté français, Christophe Dugarry retrouve sa place dans l'entrejeu, tout comme Djorkaeff à gauche et Thierry Henry seul en pointe. Voilà une finale qui nous promet de nouvelles étincelles dans cet inoubliable Euro 2000.
if you see me doing shit like this and you're like, why are they doing that? There's no music. Because the music was copyrighted. Just letting you know. Et comme l'indique son statut de léger favori avant cette finale, la France se procure les meilleures opportunités avant la pause. Mais le score est toujours de 0-0. The finals. En ce début de seconde période, les Français peuvent vraiment s'en vouloir. Tout est excellent, mais dans le dernier geste, les Bleus pêchent. Et cette squadra, avec l'entrée en jeu d'Alessandro Del Piero, va en profiter pour se montrer de plus en plus menaçante. Et quand le danger rôde, il finit malheureusement par frapper. Et Soto, et but de Del Vecchio à la reprise de ce centre. Del Vecchio tout seul ouvre la marque à la 10e minute de la deuxième période. Ça chauffait depuis un moment. Magnifique talonnade de Totti qui amène le centre de Pesotto pour Del Vecchio. I mean, that was 55e tough. minute. Comme You have to admit. That was a good play. le disait l'arché au commentaire, ça nous pendait au nez. You have to admit. La rencontre a basculé That was et really l'Italie good. prend le jeu à son compte. Il y a urgence, Roger Lemaire le sait, Sylvain Wiltord entre à la place de Dugarry sur le côté gauche et le nouvel entrant Alessandro Del Piero manque de peu le but du break. A hell of a match. Wow. Mais jamais depuis le début de cet Euro, les Bleus n'ont été aussi proches de la rupture. Et pour cause, en face, l'Italie semble imperturbable. Roger Lemaire ajoute un attaquant supplémentaire avec Trezeguet qui remplace Djorkaeff et même un ailier gauche, Robert Pires, qui va insister en face de Pesotto, lequel montre des signes de fébrilité. Et non, ça ne veut toujours pas rentrer. Nous entrons dans le temps additionnel. La défaite se dessine pour les Bleus. Le banc de la nationale se prépare à fêter la victoire. 93e minute, dernière chance pour les Bleus. Et, qu'est-ce qui va se passer? Là! Wiltord. Et but à la dernière seconde. Wiltord qui égalise à la toute dernière seconde. 48 minutes et 12 secondes. C'est incroyable. Entre ce contrôle manqué de Cannavaro et ce ballon qui passe sous le corps de Toldo, voilà une preuve que la squadra était déjà sortie de son match avant même la fin. Pour le banc italien, c'est ce qu'on appelle une clim monumentale. Ce but de Sylvain Wiltord est un fracas psychologique pour eux. Mentalement, c'est comme un but en or. Oui. Prolongation, Oui. c'est un autre match qui commence. Oui. La squadra souffre, la squadra saigne, l'Italie plie de plus en plus et ce sont les nouveaux entrants qui vont porter ses bleus après 13 minutes de prolongation. Un Pires, il est passé. Centre en retrait. Et but Trezeguet. Wow. But en or. Trezeguet l'a marqué à la 13e minute. Sur un coaching remarquable de Roger Lemaire. Ah. Les Bleus, ils sont trop forts. Cette magnifique, que dis-je, cette extraordinaire règle du but en or a incontestablement servi cette génération dorée de l'équipe de France qui enchaîne en 2 ans la Coupe du Monde puis l'Euro.
remporter les 2 grandes compétitions majeures à la suite. C'est une performance incroyable pour une nation européenne. Seule l'Allemagne de l'Ouest l'avait fait dans le sens inverse, en 72 et 74. La France devient donc la seconde nation européenne à réaliser un tel exploit. Non, 98 n'est pas arrivé par hasard. Et les joueurs, sur cette image frappante, semblent prendre conscience de ce qu'ils viennent de réaliser. Comme si une belle histoire venait de s'achever. On se souvient également de cette image de Didier Deschamps qui parlera longuement à son sélectionneur. Et effectivement, 2 mois plus tard, lors d'un match amical contre l'Angleterre, Dédé et son compère Laurent Blanc prendront leur retraite internationale avec le sentiment du devoir accompli, eux qui reviennent de loin avec les Bleus. Beaucoup de stress dans l'histoire de l'équipe de France. Beaucoup de stress. Cette équipe de France était vraiment complète parce que même quand les titulaires sont en galère, ce sont les remplaçants, Wiltord, Pires, Trezeguet qui finissent le travail. D'ailleurs, merci Roger parce que c'est un excellent coaching. Roger Lemaire a su reprendre le bateau d'une main de maître, en plus de faire de très bons choix au bon moment, avant et pendant l'Euro. Preuve de la force de ce groupe, de ce collectif soudé. Avant et pendant l'Euro, preuve de... Look at him. This is the man. This is a man who almost had a heart attack, and he's finally realizing, oh, received vivo. I'm still alive. We won. Holy shit. I'm gonna go home and take a nice long dodo ce soir. Just look at its face. La force de ce groupe, de ce... That's a man who's like, oh là là. Oh. Collectif soudé qui a rendu les Bleus, par l'alliage de leur force et de leur talent, totalement insubmersibles. Bousculés, martyrisés certes, mais jamais vaincus. C'était pas loin d'être fini. Et en plus, ça m'a un peu énervé, comme avec les signes que je fais. Ouais, qu'est-ce que vous faites là? Non, c'est que les Italiens ils étaient déjà en train de chambrer, pas chambrer sur le banc, mais ils étaient en train de penser déjà à la victoire. Ils tapaient dans les mains, ils se tapaient dans les mains sur le banc, ils étaient en train un peu de danser. Alors quand on a marqué, j'étais tellement énervé que j'ai arrêté de s'asseoir. Le match n'était pas fini. Le caractère qui se dégage de ces hommes est vraiment unique. Malgré les échecs qui suivront en 2002 et 2004, ceux qui ont porté la France sur leurs épaules en 2006, ce sont les champions du monde 98 et d'Europe en 2000, plus Claude Makelele, et personne d'autre. Mais comment ne pas penser à celui qui a créé cette dynamique extraordinaire depuis 94? Lui, merci, il était excellent, lui. Merci les Bleus. Excellent. Merci d'avoir été nos héros, ceux qui ont fait rêver les enfants de ma génération. Vive la République. Et vive la France. Vive la France. I don't want to hear you guys ever bitch again about soccer, football, your team. France is excellent. Can't win every single year, but you guys got enough championships already in all the leagues. You guys are amazing. And you just won the PSG again. I mean, I don't want it. No complaining. You guys have an amazing freaking football team. Incroyable. Et j'ai même oublié. How we doing here? FIFA. How you guys doing? Excellent video. But hold on, because I'm still looking. Let's see. How we doing here? How you guys doing? Man, you guys play tomorrow. You got 2 wins, 0 losses, 6 points. You guys are already kicking ass. You in the FIFA. You guys got a good ass team. I told you, it doesn't even matter where or when you play. You guys just win. You guys just win. Anyway, that was exciting. I feel like we're in 2026, but no, that was 26 years ago. Yeah, but I mean, you guys have won other things other than this. So you guys are great. You guys are great. 2 great coaches is very rare. When you replace an excellent coach with another coach, you know how lucky you are to get back-to-back excellent coaches? I mean, that you got to be really lucky. Bon, allez, voilà. Les Bleus en 2000.
toujours plus fort. Eh oui, eh oui. Et voilà. They're doing great this year already in FIFA. They won PSG 2 years in a row, which is incredible already. Not many have done that. You guys are great. You guys are amazing. Okay, take care. Peace out. À la prochaine. Et on va voir how you... It's going to be interesting, this FIFA 2026. It's going to be interesting. Peace out.